Bonjour, bonsoir, bonne fin de journée pour ceux qui sont encore en vie. Parce que là, on apprend les décès, hein. Nous sommes en train de tomber comme des mouches, contrairement à ce on veut nous faire croire, hein. Donc, Mwana Musundi est encore là, dans le confinement. Eh bien, dans le confinement, on s'ennuie pas parce que on fait travailler le cerveau et de tout ce qu'on récolte, c'est pour partager. Mais je dis, mais si on essayait d'activer notre mémoire collective, c'est ce qui nous manque, nous les Congolais. Hein? Mais qui est Congolais? Tout le continent est devenu Afrique et Congolais, je peux dire. Il n'y a que l'ignorance qui fait que il y en a qui vont dire non, je ne suis pas Congolais. Bon, ben si. Revoyons l'histoire. Donc, le titre de la vidéo, c'est Et si on essayait de réactiver notre mémoire collective? Je voudrais vous parler d'une aventure que j'ai vécue. Ça se passe près de plus d'un an, quoi. 2 ans, 4 ans, 5 ans en arrière. On était invité chez quelqu'un comme ça, un ami, et l'ami a un cousin qui est prof d'histoire ici en Europe, dans la région parisienne. Et on parlait de Rome. Hein? Ça me plaisait de l'entendre parler de Rome. Rome, hein? Comment Rome a commencé, Romulus, Annie. Après, on est glissé un peu la partie de Carthage. Ah oui, Carthage, mais plusieurs détails qu'il ignorait, que avant que Rome ne monte, dans les années 300 avant notre ère, que Rome avait contracté un contrat avec Carthage pour qu'il puisse exploiter la Méditerranée. Ça, il ne le savait pas. Et il était encore surpris d'apprendre que Carthage était Congo. Ça, il ne le savait pas. Il a douté jusqu'à ce que je lui dise, mais l'ambassadeur qui gérait l'aspect diplomatique entre Carthage et Rome s'appelait Matadi. C'est là où dit, ah, mais Matadi, ça c'est un nom Congo. Ben oui, voilà. Et il était obligé de me demander, d'insister que je puisse lui parler de cet aspect-là qu'il ignorait. Dans la conversation, vraiment une conversation très intéressante, quoi. L'échange était vraiment animé par la logique. Dit ben, Matadi était du sud. Oui. Et Rome, quand il va monter, détruire Carthage au 146, qu'est-ce qui va se passer? 146 avant notre ère, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont jeter du soufre, du sel sur Carthage, hein, un territoire qui était rempli de palmiers, pour tuer toute trace Congo. Le palmier était un des premiers symboles Congo. Il y avait vraiment carnage. Et comme Rome appréciait bien Matadi, il va lui épargner la vie et Matadi va repartir dans le sud. Oui, Matadi était du sud. Mais le sud, c'est un grand territoire. C'est vague le sud, ça peut être en Égypte. Or l'Égypte n'était plus Congo. L'Égypte était tombée en 1500.
avant notre ère. Donc, entre 1500 et 146, il y avait des étrangers qui s'étaient installés là à Carthage, en Égypte. Et c'était devenu l'Égypte grecque, entre-temps. Voyez-vous? Donc, ils ne pouvaient pas repartir en Égypte. Donc, ils descendent plus bas. Plus bas, c'est où? Napata, qui était aussi tombé, ou Méroé, qui montait. Voyez-vous? Donc, c'est là où moi aussi je me suis souvenu, mais tiens, mon grand-père m'avait parlé d'un certain Matadi, comme mon grand-père, hein, mon arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père est le neveu de Congo Diampangala, chef de Basundi. Mon grand-père, mon arrière-grand-père est né dans les années 1800. Carthage va tomber en 146. Voyez-vous, de 1800, de moins 146. Il y a une distance. Donc ce Matadi ne peut pas avoir vécu jusqu'en 1800 pour qu'il se retrouve dans l'historicité de Boula Matadi. Parce que moi, curieux que j'étais au village, 5 heures au matin, je me réveillais, j'allais dans la case à palabres qu'on appelle le Mbongi chez nous, pour aller m'asseoir entre le grand-père et son neveu qu'il initiait. C'est là que j'ai appris. Là où nous venons, il y avait un certain Matadi. Mais quand il disait ça, moi je croyais que c'était Matadi du côté Kinshasa avec l'histoire de Boula Matadi. Bon, ça n'avait rien à voir. Mais il a fallu que je lise ça. Voleur de Carthage, ce n'est qu'une bande dessinée. Ce n'est qu'une bande dessinée. Et c'est là-dedans que j'ai retrouvé le nom de Matadi, qui était un ambassadeur, hein, qui gérait le côté diplomatique entre Carthage et Rome, délégué par l'Éthiopie. Mais comment l'Éthiopie ou Méroé, qui est si petit, va gérer les avoirs d'une grande puissance Carthage avec Rome? Voilà. Et le professeur a tout de suite conclu que ouais, ce que tu dis est vrai, Carthage était Congo. Mais parle-moi un peu du... Parce que bon, comment ça se fait que Carthage, Éthiopie était Congo, alors que l'histoire du Congo a été faite par Nsaku Mbanzu Nzinga? Excusez-moi. Elle dit oui, ça c'est la mythologie. Nsaku Mbanzu Nzinga, c'est la mythologie. Bien embellie. Mais sortons de cet embellissement-là, rentrons dans le brut, hein, nous allons bien comprendre l'histoire. On dit, ah oui, l'histoire du Congo a deux phases. Il y a le côté mythologique qu'on nous balance tout le temps. Mais il y a le côté réel qu'on nous cache. Ah, le Congo a été fait par les Bayombe. Il était surpris. Par les Bayaka, il était surpris. Et par les Basundi, il était surpris. Les Basundi de Mpangala, dès que j'ai dit les Basundi de Mpangala, ah, ce nom Mpangala là, il y a un grand qui le cherche, qui habite en Belgique. On a pris le téléphone, il a appelé, voilà, on a retrouvé un nom que tu recherchais, le nom, Boye, 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 comme ça, le nom Mpangala. Ils ont échangé. Ah, dit bah bon, on va se retrouver pour qu'on parle jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, comme les Congolais aiment toujours vivre dans des promesses. Là où il y a des sérieux, ni yangi na yangi quoi. On prend tout à la légère. Vous voyez? Et en parlant du Bayombe, Basundi, Bayaka,
il me pose la question, mais les Bassoundis étaient où? Il dit, ben, les Bassoundis, pendant que le royaume était, les Bassoundis occupaient la partie nord, Maïndombe, au-dessus de Bandundu. C'est là où je tape la tête, il me dit, mais mes parents, surtout mon grand-père, il me disait tout le temps que Touta Likolo. Donc, nous venons d'en haut. D'en haut, c'est le nord. Voyez-vous? Donc, c'est pour ça que mes parents me rabâchaient tout le temps que nous venons d'en haut. Mais d'en haut, ce n'est pas des cieux. Au nord du Congo. Puisque lui, il est Muyombe. Donc, ils sont, c'est la population du bas du Congo. Mais si lui, il vient, comme les parents le lui ont dit, le lui ont enseigné, le lui ont appris qu'il vient d'en haut, c'est là où moi je lui dis, mais tu n'es pas Muyombe. Voyez-vous? Puisqu'il habite dans Matadi. Et plus précisément descendant de Kouilungongo. Je lui ai dit non, mon frère. Je lui ai posé la question, quel est ton nom de famille? Ouvrez bien les yeux, c'est un nom qui en dit beaucoup. Il me dit, son nom c'est Mpenza. Mpenza. Et là, je lui dis, tu n'es pas Muyombe, tu es Musundi. Tous les Bayombe qui sont dans le bas du Congo, les Bayombe qui portent le nom Kinkela, Mpasi, Lukula, Ngongo, Ngoma, Makaya, ce sont des Bassundi. Maintenant, le nom que tu portes là, le nom Mpenza, ça veut dire que tu es un descendant des dignitaires de la famille Sundi. Et il était mal assis, il a encore tiré le siège, il a posé bien ses deux fesses. Il dit, Betelanga ma solo. Oui. Il dit, bon, non, on ne va pas taper ma solo. On va plutôt se partager ma solo. Si on se met à taper ma solo, l'amour n'y est pas. On va faire souffrir ma solo. Il dit non. Et changeons les masolos. Les masolos, ce sont les nouvelles, les informations. Mais quelle joie de discuter avec quelqu'un qui vous écoute et qui vous pose des questions pour mieux comprendre ce que vous êtes en train de dire. Il vous pose des questions pour mieux comprendre ce que vous êtes en train de dire. Et la question qu'il va me poser, mais comment tu peux dire que les Mpenza étaient une famille des dignitaires Sundi? Avec joie. Mais parce que les Sundi, c'était un grand peuple divisé en 3 seigneuries, non, composé de 3 seigneuries. Et à la tête de ces 3 seigneuries,
c'était Congo ya Mpangala, Congo, Mpangala ya Basundi. Donc Mpangala était le chef des Sundi. C'est là où il prendra le téléphone, appeler son frère du côté de la Belgique, pour dire, écoute, j'ai retrouvé un nom que tu cherches. Je suis ici en train de discuter avec un Congolais de Brazza, mais il est en train de me dire des choses qui me glacent le corps. Mais il a cité un nom qui doit t'intéresser. Le type, il répond, passe le mois, on a discuté, après plouf. C'est là où je dis que le Congolais n'aime pas la réalité des faits. Le Congolais est né dans les promesses, il vit dans les promesses et il mourra dans les promesses. Le Congolais n'aime pas la réalité. La mythologie est son dada. Bref, donc je l'ai expliqué, la famille Sundi, il y avait les Mbenza. Moi, je suis de la seigneurie Mbenza. Si toi tu t'appelles Mbenza, ça veut dire que tu es le fils des dignitaires de la seigneurie Mbenza. J'ai mes cousins qui sont aussi de Mbenza, du côté de leur père. Mais du côté de leur mère, ce sont des Mbenza. Voyez-vous? Comment un peuple va profiter d'un aspect moderne venu du Soudan, qui a été peut-être préparé par Napata et Merowe. Donc, les deux seigneuries que j'ai citées là, après, je dis, mais la troisième seigneurie là, je suis en train de la chercher. Mais la troisième seigneurie, ce jour-là, je lui avais dit, je suis en train de la chercher. Il n'y a pas longtemps que j'ai découvert la troisième seigneurie. Je vous le dirai. Donc le type était vraiment surpris. Quand le royaume Congo s'est éclaté, les Basundi n'occupaient pas le côté Brazzaville. Donc, les Basundi aussi se sont éparpillés, puisque le royaume, ce qui nous retenait au nord, c'était de protéger, de gérer, de faire le lien, les traits d'union entre le Soudan et le royaume. Que le royaume est tombé, notre position n'a plus d'utilité, nous abandonnons la position et bon, les Basundi se sont éclatés là. Il y en a qui ont suivi le long du fleuve jusqu'en aval. Il y en a qui ont traversé le fleuve, se retrouver du côté Brazzaville une fois à l'époque, en suivant les Batéké qui étaient venus comme des enfants coucou, quoi, que des parasites. Et les autres sont restés là, qui se sont retrouvés avec les bras coupés. Voilà. Donc les autres sont rentrés, se sont mélangés avec les Bayaka. Ceux qui ont suivi le long du fleuve, mais avant l'éclatement. Quand on parle de Kwilungongo. Ah, Kwilungongo. Le pays Kwilu, c'était le pays Bayombe. Donc, pour mieux gérer l'administration, pour mieux asseoir la force royale, qu'il n'y ait pas de traître, les Basundi vont faire exploser
Maintenant, la troisième seigneurie que je cherchais, hein, je ne sais pas dans quelle seigneurie on a pris une dignitaire qu'on appelait Moutinou, parce que la royauté était tenue par les femmes. Les femmes étaient les piliers d'un royaume. Au-dessus des piliers, on fait asseoir le sexe mâle. Voyez-vous? C'est comme en Égypte au temps de Pharaon. Pharaon, c'était une institution familiale, la maison de Pharaon, la grande maison mère, ndako ya noko nzoya ngwankaji. La grande maison mère. Quand la Bible dit que la sœur de Pharaon était la fille de Pharaon, la mère adoptive de Moïse était la fille de Pharaon. Donc c'était une femme née de la grande maison mère. Voilà comment est-ce qu'il faut comprendre ça. Aujourd'hui, maintenant, selon l'histoire, c'est resté comme si Pharaon était un titre personnel. Non, c'était toute une institution. Quand les Bassounis sont arrivés maintenant dans le Congo pour mieux cadrer, pour mieux contrôler, comme la DST, il fallait, dans les Soundi, détacher une des Moutinou, qu'elle aille épouser un dignitaire de la royauté Yombe dans le Kwilu. C'est pour ça que ça s'appelait Kwilungongo. Quand vous entendez dans le Matadi un village qu'on appelle le Kwilungongo, Kwilu de Ngongo, on attribuait tout à la femme, puisque l'oncle travaille pour sa sœur. C'est la femme qui fait asseoir le pouvoir sur lequel les hommes doivent régner. D'où Kwilungongo. Ngongo, c'est une femme Soundi de la lignée. Si nous étions en Égypte, de Congo, on allait dire la maison de Pharaon va détacher une princesse qui va épouser un dignitaire de l'autre côté du peuple que nous devrons. Hein, qui a donc tissé des alliances avec l'autre peuple afin d'élargir les limites du royaume. C'est pour ça que Kwilungongo existe dans le Matadi. Les enfants qui naîtront entre Ngongo et le chef Kwilu. Voyez-vous, l'alliance qu'il y a eu entre les Bayombe et les Basoundi. Et il n'y a pas un an ou deux, je crois, que j'ai retrouvé le troisième nom du troisième seigneurie. Donc, on va répéter ces trois seigneuries-là qui faisaient partie du peuple Soundi. Déjà à la tête, Congo Diampangala, qui va gérer les trois seigneuries, Mbenza, Mpenza et Mbanza. Je ne pouvais pas penser, pourtant le nom Mbanza est dans ma tête. Mais pour moi, comme pour nous tous, Mbanza voulait dire cité.
C'est ce que nous croyons, c'est ce que nous avons toujours cru et jusqu'à aujourd'hui. Mais non, rectifions. Mbanza, la seigneurie Mbanza a été, comme on dirait, sacrifiée pour l'utiliser comme police politique pour administrer tous les points stratégiques, que ce soit chez les Bayaka, chez les Bayombe. Maintenant, le seigneur qui était à la tête de Mbanza va se retrouver là où sera Mbanza Congo. C'est pour ça que l'expression Mbanza Congo a été modifiée, qui est définie aujourd'hui comme cité. Voyez-vous? Avant de modifier par abus cette définition Mbanza, les Bayaka appelaient ça Boma. Un enclos où vit une famille. Boma. Maintenant, les Basundi appelaient ça comment? Je ne sais pas, mais ça pourrait être Kanda. Kanda, Kandika, protégé. Boma aussi, c'est le boa qui protège. Mboma. Boma. Et cette même expression, Boma, vous allez la retrouver au nord, chez les Kenya là-bas. Hein, chez les Maasai. Parce qu'il ne faudrait pas oublier que les Bayaka se sont étendus depuis le Kenya en descendant jusque dans le Kwilu où ils sont plus, et une partie aussi du côté Namibie, hein, la tribu Mbemba qui a été massacrée quand il y a eu génocide du Deuxième Reich, comment on les appelle là, les Herero et les Nama. Quand vous suivez bien, on parle des Herero massacrés et une partie de la tribu Mbemba, c'était les Bayaka. Jomo Kenyatta, c'est un enfant né des Yaka, mais est-ce que c'était un vrai Yaka? Non. C'était un enfant coucou né dans les Bayaka. Comme tous nos présidents, d'ailleurs. Vous voyez? Voilà. Et le type était content. Il était content de comprendre que le nom qu'il portait, le nom Mpenza, c'était un grand nom qui représentait une des 3 seigneuries des Sundi. Voilà. Voilà comment la mémoire collective peut réveiller des détails que nous banalisons. Voilà. Donc, ce que je voulais relever dans l'histoire, et si on réactivait notre mémoire collective, parce que nous avons tous des détails éparpillés qui peuvent être soulignés au rouge alors que nous les négligeons. Voilà. C'est vrai que, comme on le dit, nous vivons une époque qui n'est plus favorable pour nous. S'il n'est plus favorable pour nous, mais que deviendront nos enfants, les enfants que nous sommes en train de mettre au monde ici? Seule la force issue de l'histoire peut redynamiser l'esprit d'un enfant. Ce ne sont pas les armes, mais c'est la tête. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et merci beaucoup. Mais moi, Namo Sundi, je suis un enfant Sundi.
enfant Sundi, de père. Et un détail, bon, nous les Basundi, nous avons profité de cette identité parce que nous sommes les derniers à avoir profité du modernisme à Meroé. Le Soudan n'a pas eu le temps de relever un royaume, hein, n'a pas eu le temps de retrouver sa position impériale perdue à Meroé. Il comptait sur la montée du royaume. Mais quand le royaume est monté, lui, il s'est retrouvé emprisonné. Quand vous regardez l'histoire, le Soudan va être sous mandat britannique et arabe. Mais mandat britannique, c'est être emprisonné. Voilà, bien surveiller qu'il ne monte pas. Et pendant qu'on le surveille, on fait tout pour casser le royaume. Voilà, mes frères, mes sœurs, mes cousins, les amis, Bayombe, Bayaka et Basundi. Voilà l'histoire. L'histoire. Nous sommes tous ignorants, mais on peut lutter contre cette ignorance si nous nous retrouvons. Chacun de nous a un détail qu'il peut mettre sur la table. Comme disait mon grand-père. Mais le ntongwa, c'est quoi? Ce sont les connaissances regroupées pour faire un ngwa, pour un entendement en vue d'une histoire. La force d'un peuple, c'est son histoire. Ce sont les petits rivières qui font les fleuves, qui font un fleuve. Ça veut dire ça. Ciao. Que Dieu vous garde en cette période du confinement, parce qu'après le confinement, beaucoup vont disparaître. Il y aura des surprises. Il y aura des surprises. Qui sait si cette nuit, je vais me réveiller demain? Qui sait? Au moment où je suis en train de vous parler, je suis en deuil. Confiné, je ne peux pas aller pleurer mon frère qui a été enterré hier du côté de Valence. Vendredi plutôt. On est dimanche aujourd'hui. La veuve est là-bas, toute seule. Allez,